Cissé Bakongo, bonjour. Bonjour. Pour les fidèles de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara est l'homme qui a fait le plus de mal à la Côte d'Ivoire depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. Alors vous allez me dire pas du tout, mais tout de même, est-ce que l'actuel chef de l'État n'a pas sa part de responsabilité dans les événements de 93, de 99 et de 2002? Les difficultés de la Côte d'Ivoire ont commencé bien avant 93. Chacun sait très bien que les difficultés ont commencé depuis 88, c'est-à-dire dès le retour de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo s'est déployé sur le terrain avec le FPI, et bien sûr avec ses deux appendices que sont le SINARES et la FESI. Et ce sont ces trois organisations unies qui constituent, je crois, le trio de malheur de la Côte d'Ivoire. À partir de 90, avec la rue instrumentalisée par M. Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a commencé sa descente aux enfers. Donc il ne faut pas que des mercenaires de la plume essayent de tronquer l'histoire de notre pays. Donc la culture de violence, elle ne vient pas d'Alassane Ouattara. Mais souvenez-vous de l'étudiant Thierry Zébier qui a été brûlé vif à la cité Mermoz en 90. En décembre 93, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, est-ce que le Premier ministre Alassane Ouattara n'a pas tenté un coup d'État constitutionnel, comme disent beaucoup de ses adversaires? Mais écoutez, comment le Premier ministre Alassane Ouattara aurait-il pu s'accrocher au pouvoir quand la Constitution disait clairement qu'en cas de vacances du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devenait président? Non, Alassane Ouattara n'a fait que ce que la Constitution et les textes subséquents lui imposaient de faire, à savoir saisir la Cour suprême afin que ce soit la Cour suprême qui constate la vacance du pouvoir et puis procède donc à l'investiture du nouveau président. Et lors du putsch de décembre 99, est-ce que le RDR d'Alassane Ouattara n'est pas à la manœuvre derrière les sous-officiers qui renversent le président Bédié? Ceux qui étaient à la manœuvre, ce sont ceux-là qui ont bénéficié du coup d'État. Ce serait quand même assez cocasse que vous soyez à la manœuvre du coup d'État et que en définitive, le coup d'État profite à quelqu'un d'autre. La suite, on la connaît. C'est Laurent Gbagbo qui a bénéficié de tout. Au mois de mai, le RDR a été sorti tout simplement du gouvernement. Comment est-ce que le RDR, initiateur d'un coup d'État, pouvait être mis à l'écart de l'équipe mise en place à l'issue de ce coup d'État? Non, non, non. En septembre 2002, les insurgés de Bouaké se réclament ouvertement d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'on ne peut pas reprocher à celui-ci d'avoir déclenché une guerre civile qui a fait plusieurs milliers de morts entre septembre 2002 et avril 2011. Mais les insurgés de septembre 2002, il s'agissait pour eux, ils l'ont dit, de se rebeller contre un ordre injuste, un ordre inique, un ordre antidémocratique qui faisait que des Ivoiriens étaient exclus du débat politique national. Et donc, c'est pour se rebeller contre cet ordre que les insurgés ont pris les armes. Mais ça, c'est leur responsabilité. Les politiques ont préféré utiliser notre voie, c'est-à-dire celle de la rue, celle des manifestations républicaines, des marches, des meetings. Ben eux, les insurgés, ont dit qu'ils ne pouvaient pas en rester là. C'est leur responsabilité. Ils l'ont dit et ils l'assument, je crois. D'après Bernard Houdin, qui est conseiller spécial de Laurent Gbagbo, c'est probablement le camp d'Alassane Ouattara qui est à l'origine de l'assassinat le 19 septembre 2002 de l'ancien président Robert Gueï et de son épouse Rose Doudou. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai écouté son interview. Il manque totalement de cohérence puisque il considère que c'est Alassane Ouattara qui était la tête de la rébellion. Donc, si Alassane Ouattara était recherché, d'abord, je ne sais pas pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo, le sachant, lui a sauvé la vie. Ensuite, ceux qui ont tué Robert Gueï et sa famille ont été bel et bien identifiés. Les témoignages de l'archevêché sont là qui l'attestent. Ceux qui ont tué Robert Gueï, ce sont les mêmes qui ont tué l'aide de camp du président Alassane Ouattara et le capitaine Dosso. Ce sont les mêmes qui ont tué l'aide de camp du général Robert Gueï, c'est-à-dire le capitaine Fabien Koulibaly. Ce sont les mêmes qui ont tué les cousins de Amadou Gon Koulibaly en plein cimetière à Williamsville. Pour Bernard Houdin, si Alassane Ouattara n'avait pas rencontré Dominique Folloroux, avec qui il s'est marié en 1991, eh bien, il ne se serait pas lancé dans la politique et il serait aujourd'hui un simple haut fonctionnaire à la retraite. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, que Dominique Ouattara ait incité le président Alassane Ouattara à faire de la politique, mais où est le mal en cela? Je sais bien qu'il a traité la première dame d'opportuniste, qu'il sache tout simplement que le président Alassane Ouattara et son épouse s'aiment, que la politique n'a pas été le trait d'union, la politique n'a pas été le facteur déterminant de leur amour. Il proclame jusqu'à la
date d'aujourd'hui leur amour respectif. La thèse de ce conseiller spécial de Laurent Gbagbo, c'est que la carrière d'Alassane Ouattara doit beaucoup aux intrigues de son épouse, qui lui a ouvert son carnet d'adresses et qui a mis sa fortune personnelle à son service. Mais pourquoi ne dit-il pas aussi que Alassane Ouattara a été directeur des études au Fonds monétaire international, puis directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, puis vice-gouverneur de la BCEAO, ensuite gouverneur de la BCEAO. Pourquoi ne dit-il pas cela? Alassane Ouattara, cela est connu à travers le monde, est un technocrate hors pair, aujourd'hui doublé d'un politique de génie pratiquement, parce qu'il fallait du génie pour hisser la Côte d'Ivoire au niveau où elle se trouve aujourd'hui, après ces années de turbulence, d'errement que le pays a connu, qui avait fini par saper tous les fondamentaux de notre pays. Il fallait avoir du génie que le président Alassane a eu au plan politique. Cissé Bakongo, merci.